En 1859, une révélation a ébranlé le monde scientifique. Charles Darwin, lors de son voyage à bord du HMS Beagle, a observé des espèces défiant les idées établies. Son regard curieux l'a conduit à formuler une théorie remettant en question des siècles de croyances, la sélection naturelle. Mais comment un jeune naturaliste méconnu a-t-il osé contrecarrer les dogmes de son époque? Au cœur du XIXe siècle, l'Angleterre victorienne était un terreau fertile pour des idées rigides, où la science se mêlait aux dogmes. Pourtant, des esprits comme Darwin commençaient à se poser des questions, influencés par les avancées en géologie et en biologie. Entre 1831 et 1836, il a navigué à travers des océans, exploré des écosystèmes uniques. Les îles Galapagos, avec leurs espèces endémiques, l'ont particulièrement fasciné. Chaque observation le poussait à remettre en question l'idée que les espèces étaient immuables. Ces réflexions l'ont confronté à un dilemme intellectuel. Les variations et les adaptations observées ne pouvaient s'expliquer par les conceptions traditionnelles. La peur des répercussions sur sa carrière le terrorisait. Mais l'appel de la vérité l'emportait sur ses craintes. À son retour en Angleterre, il devait préparer la publication de ses idées. Après des années de réflexion, son livre, L'origine des espèces, fut publié en 1859. Il avançait que les espèces évoluaient par sélection naturelle, un concept audacieux qui remettait en question le rôle de l'humanité dans l'univers. Les réactions étaient polarisées. Certains scientifiques l'acclamèrent, d'autres l'attaquèrent, provoquant un débat houleux dans la société victorienne. Darwin se trouva au cœur d'une tempête théologique, son nom devenant un symbole de la lutte entre science et foi. Malgré ses doutes et les critiques, il poursuivait ses recherches. L'idée que ses découvertes pourraient ébranler des conceptions profondément ancrées le hantait. Mais il savait que ses idées devaient être partagées. L'impact de ses théories s'étendait au-delà des cercles académiques et soulevait de nouvelles questions sur l'humanité. Darwin, malgré les conflits, restait concentré sur la vérité scientifique. Son travail, issu de son parcours intellectuel tortueux, devait être une clé pour comprendre le mystère de la vie. L'héritage de Darwin, toujours vivant dans les débats contemporains, nous pousse à réfléchir sur notre place dans le monde. Son audace à remettre en question des dogmes résonne encore aujourd'hui. En analysant les relations entre les espèces, il nous rappelle notre interdépendance. Son courage intellectuel, à une époque où défier les croyances pouvait ruiner des vies, est une inspiration face aux défis modernes. Finalement, l'héritage de Charles Darwin nous rappelle que la quête de la connaissance est un voyage sans fin. Ce voyage commence par le simple acte de s'interroger et d'aspirer à comprendre notre monde et ses complexités. En embrassant l'incertitude et en défiant les normes, nous découvrons que nous faisons tous partie d'un récit bien plus vaste que nous-mêmes. Au moment où Darwin embarquait sur le HMS Beagle en décembre 1831, il n'était qu'un jeune naturaliste de 22 ans, armé d'une curiosité insatiable et d'un esprit critique. Naviguant à travers des eaux tumultueuses et des paysages à couper le souffle, il était aux portes d'une découverte qui allait bouleverser non seulement sa propre vie, mais aussi la compréhension de la biologie à travers les âges. Les premières escales du Beagle l'ont conduit au large des côtes de l'Amérique du Sud, explorant des régions comme le Brésil et la Terre de Feu. Les forêts luxuriantes brésiliennes l'ont émerveillé. Les cris des singes hurleurs résonnaient dans l'air chaud, tandis qu'il observait des insectes colorés s'affairant autour des fleurs exotiques. Dans ses carnets, il écrivait avec une passion palpable, décrivant les paysages, les oiseaux et la diversité des formes de vie, chacune d'entre elles lui révélant un peu plus sur le mystère de l'évolution. Durant son séjour à Buenos Aires, il a été captivé par la richesse de la faune locale. Il note dans ses écrits « Chaque nouveau jour m'apporte des merveilles, des espèces que je n'ai jamais vues auparavant, tant il y a de variétés de formes et de comportements dans la nature. » Son esprit était un champ de bataille entre l'admiration pour la beauté de la nature et une interrogation profonde sur son fonctionnement. Arrivé aux îles Galapagos en 1835, Darwin était à la croisée des chemins. Chaque île avait sa propre identité, ses propres espèces. Les célèbres pinsons, qui aujourd'hui symbolisent ses découvertes, avaient des becs adaptés à différents types de nourriture selon les îles. Il observa que ces variations étaient le résultat d'adaptation à leur environnement. Comment ces oiseaux, si semblables et pourtant si différents, ont-ils émergé ? Se demandait-il, intrigué par la possibilité que chaque espèce ait un ancêtre commun tout en s'adaptant à des niches écologiques spécifiques. Ce fut durant ces moments d'observation, assis sur les côtes volcaniques, que les premières étincelles de la théorie de l'évolution émergèrent dans son esprit. La beauté sauvage des Galapagos, où les lézards marins se prélassaient au soleil et les tortues géantes se déplaçaient lentement sur la terre, semblait lui murmurer des secrets. Là où je voyais la diversité, je commençais à imaginer des histoires de transformation. En revenant d'un voyage aussi riche en découvertes, Darwin fut propulsé dans des réflexions tumultueuses. Les années passèrent, et de 1836 à 1859, il se plongea dans une étude approfondie, cherchant à collecter des preuves et des observations pour soutenir ses idées. Son bureau à Daunaus était rempli de notes, de spécimens et de livres, un sanctuaire intellectuel où il pouvait se livrer à ses pensées. Les défis étaient nombreux. La société victorienne était profondément enracinée dans des croyances religieuses, et la publication d'une théorie suggérant que l'homme n'était pas l'aboutissement d'un dessein divin, mais plutôt un produit de processus naturels, était un acte de défi sans précédent.
Le climat d'inquiétude l'entourait. Quelle réaction cela entraînera-t-il? Des attaques personnelles, des blâmes pour hérésie, des pertes de respectabilité dans le monde scientifique et social? Se demandait-il souvent. Malgré ses peurs, son engagement envers la vérité scientifique le poussa à poursuivre ses réflexions. En 1858, alors qu'il préparait sa publication, il reçut une lettre de l'ornithologue Alfred Russel Wallace, qui avait développé une théorie similaire sur la sélection naturelle. Cela fit naître en lui une peur exacerbée, mais aussi une détermination. Ensemble, ils proposèrent un aperçu de leurs idées lors d'une rencontre historique à la Linnean Society de Londres. La présentation fut une occasion marquante, mais aussi un prélude à une tempête. La publication de L'origine des espèces, le 24 novembre 1859, ne fut pas simplement un livre, c'était un acte de courage intellectuel, une déclaration audacieuse écrite dans un style accessible qui cherchait à éveiller la curiosité du grand public. L'ouvrage, écrit avec une clarté et une rigueur sans précédent, expliquait comment la sélection naturelle était le mécanisme par lequel les espèces évoluaient. Cette idée, alors révolutionnaire, frotta les croyances établies de manière si brutale qu'elle provoqua de vives réactions. Les critiques furent immédiates. Des figures telles que Richard Owen, un des paléontologues les plus en vue, s'opposèrent avec véhémence aux idées de Darwin. Dans les salons de l'Angleterre victorienne, des débats enflammés se tenaient. Le concept de l'évolution semblait menacer l'ordre moral et social de l'époque. Les journaux, des tribunes publiques au cercle scientifique, furent inondés d'articles accablants. Un article dans le Times, par exemple, qualifiait les idées de Darwin d'insultes à la dignité humaine. Malgré cela, d'autres embrassèrent ces idées avec enthousiasme. Les scientifiques, les penseurs et même des membres de la société civile commencèrent à explorer les implications de la sélection naturelle. Cela marqua le début d'une évolution de la pensée scientifique, mais aussi des schismes au sein de la société. Dans ses réflexions, Darwin écrivait « Il est irréfutable que la vérité a ses ennemis, mais je suis convaincu que la vérité finit toujours par l'emporter. » Durant ces années tumultueuses, il vit les impacts de sa théorie s'étendre bien au-delà des laboratoires. Les discussions sur l'évolution se frayèrent un chemin dans des domaines tels que la philosophie, la théologie et même la politique. Des questions sur le rôle de l'homme dans la nature, sur l'éventuelle extinction de certaines espèces, sur l'évolution des sociétés humaines, commencèrent à émerger dans le discours public. Les répercussions de son travail avaient trouvé écho dans un monde en mutation rapide. L'industrialisation, avec ses avancées technologiques, avait déjà commencé à transformer la société victorienne. Les gens commençaient à voir leur place dans l'univers comme quelque chose de fluide, d'évolutif, plutôt que de figé dans un ordre divin. Mais cela ne fut pas sans conséquences. Les débats sur l'évolution ont aussi donné naissance à des mouvements anti-évolutionnistes, et Darwin fut souvent le bouc émissaire des tensions entre la science et la religion. Pas à pas, Darwin poursuivait ses recherches, enraciné dans l'idée que chaque découverte était un pas vers la compréhension de la complexité de la vie. Ses voyages, ses observations, ses réflexions constituaient une tapisserie vivante. Il revenait constamment à ses notes, à ses échantillons, comme un homme en quête d'un trésor caché. Il se rappela un jour d'un ancien dicton. La vérité est comme un lion, il suffit de la lâcher, elle se défendra elle-même. L'héritage que Darwin a laissé derrière lui est immense. Ses idées ont servi de fondement à de nombreux domaines scientifiques. La biologie, l'écologie, l'anthropologie et même la psychologie se sont nourris de ses réflexions. Il a ouvert la voie à des générations de penseurs, de chercheurs et d'explorateurs, tous animés par cette même curiosité et le besoin d'explorer ce qui est encore inconnu. L'impact de sa théorie continue de se faire sentir aujourd'hui. Les études sur la génétique, la biodiversité et les comportements animaux trouvent leurs racines dans les concepts qu'il a introduits. Même la crise climatique actuelle, qui questionne nos relations avec les autres espèces et notre environnement, résonne avec l'appel à comprendre notre place dans un monde en perpétuelle évolution. La vie de Charles Darwin est une aventure intellectuelle, un voyage à travers des paysages de découverte et de lutte. Son histoire est celle d'un homme qui, face à l'adversité et à la controverse, a choisi d'embrasser la vérité. Il a appris que la connaissance n'est pas un but en soi, mais un chemin, parsemé d'obstacles, de doutes et de révélations. Dans les échos de ses réflexions, nous pouvons entendre un appel. Celui de s'interroger, d'explorer et de comprendre que chaque espèce, y compris nous-mêmes, est le fruit d'un long chemin d'évolution. L'héritage de Darwin, vivant et vibrant, nous invite à continuer ce voyage, à ne jamais perdre de vue notre place au sein de cette vaste mosaïque de vie qui nous entoure. L'histoire de Darwin n'est pas seulement celle de la science, c'est un chapitre de l'humanité, un rappel que la curiosité et le courage peuvent ouvrir des portes vers des vérités qui, une fois révélées, transforment notre compréhension du monde. Son audace à remettre en question des dogmes résonne encore aujourd'hui. En analysant les relations entre les espèces, il nous rappelle notre interdépendance. Son courage intellectuel, à une époque où défier les croyances pouvait ruiner des vies, est une inspiration face aux défis modernes. Finalement, l'héritage de Charles Darwin nous rappelle que la quête de la connaissance est un voyage sans fin. Ce voyage commence par le simple acte de s'interroger et d'aspirer à comprendre notre monde et ses complexités.
En embrassant l'incertitude et en défiant les normes, nous découvrons que nous faisons tous partie d'un récit bien plus vaste que nous-mêmes.